Pour cette nouvelle édition sur BTV, voici les titres de l'actualité. La décision prise par le ministère de l'Éducation de ne plus délivrer le duplicata de diplôme en cas de perte ou de détérioration n'est pas bien accueillie par les détenteurs de diplôme ou étudiants. Ils demandent de revoir cette décision. Les pêcheurs du lac Tanganyika indiquent que les poissons ne sont pas actuellement trouvables en quantité suffisante suite à la montée des eaux du lac. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. La décision prise par le ministère de l'Éducation nationale de ne plus délivrer le duplicata du diplôme en cas de perte ou de détérioration n'est pas bien accueilli par les détenteurs du diplôme ou étudiants. Ils demandent de revoir cette décision. Reportage de Jules Verne Nakiman. La mesure prise par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique disait que les certificats et les diplômes ne seront délivrés qu'une seule fois, même en cas de perte ou de détérioration, que ces derniers ne seront pas émis, n'a pas été bien accueilli par les détenteurs de ces papiers, y compris ceux qui poursuivent encore leurs études. Iyo ngingo kubwanje ntiyanezereye na gato kubera yuko duplicata itabaye. J'ai pas bien accueilli cette mesure. Comme il n'y aura pas de duplicata, ça sera difficile d'avoir notre diplôme. Si par malheur vous perdez vos documents scolaires dans des documents imprévus comme des incendies, vous serez plus considéré. Rero hari igihe bishika utiteguye akaba insangi. Ku bwacu abanyeshuri iyo ngingo je mbona tutayakiriye neza ko iyo ufise diplôme yawe. Pour nous les étudiants, nous n'avons pas bien accueilli cette décision. Certains d'entre nous habitent à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui habitent toujours dans des bâtiments traditionnels. Les souris peuvent déchirer le diplôme, par exemple. Ou bien, si la maison a une toit trouée, les eaux de pluie peuvent mouiller les papiers. Donc, cette décision est désavantageuse pour toute personne détentrice du diplôme, car n'importe quel accident peut surgir à n'importe quel moment. Nkaho rero mu gihe iyo ngingo yo kurondera duplicate ya diplôme ataye kiriko irakora urumva ko ubuzima bw'umunyeshure bw'uwo wese yaciye ku ishure bwononekaye. Les détenteurs de ces papiers demandent que cette mesure soit revue à leur faveur. Ico dusaba nuko iyo ngingo boraba bakayisubiramo neza. Nous demandons que cette décision soit revue parce qu'il ne présente pas aucun avantage pour nous. Car si vous perdez un diplôme cherché depuis longtemps, tu n'auras pas aucun preuve justifiant ton niveau d'études. Donc tu ne trouveras pas d'emploi car tu n'auras pas de documents. Bikatugirira ingaruka mbi nta kazi uheza ngo uronke kandi atacanditse. Vous saurez que le gouvernement du Burundi a un projet de numériser tous les domaines du secteur public. Les pratiques d'intégration des nouveaux étudiants à l'université du Burundi sont bénéfiques pour l'étudiant lorsqu'il se déroule dans de bonnes conditions. Intégrer les nouveaux étudiants dans la vie sociale de l'université, apprendre les bonnes mœurs sont parmi les buts des pratiques d'intégration des nouveaux venus à l'université du Burundi, comme l'indique Simon Bazirutwabo, représentant des étudiants à l'université du Burundi. Cette rituel d'intégration des nouveaux étudiants à l'université du Burundi existait déjà. Le but était de leur montrer comment être organisée l'université, le fait qu'ils entraient dans le nouveau milieu. L'un des étudiants de l'université a signalé que ces pratiques sont d'une grande importance. L'important, c'est d'abord la facilité pour ces nouveaux étudiants de pouvoir vivre dans ce milieu. Aussi, c'est un nouveau système qui vient d'entamer. Le nouveau système d'enseignement. Notre part avait été à l'école secondaire. Le système de l'école secondaire différent du système académique. Donc, ici, il y a de la fatigue, ça demande de l'endurance, il y a beaucoup de difficultés. Donc, pour faire face à tout ça, l'étudiant a besoin de cette intégration.
ce sont leurs grands frères, leurs aînés qu'ils essaient de les intégrer pour pouvoir vraiment les apprendre comment faire face aux différents problèmes qu'ils vont rencontrer ici dans le nouveau milieu, dans le nouveau système d'enseignement. Rappelons que ces pratiques d'intégration ne se déroulent plus comme dans les années antérieures, après la décision du ministère de l'Éducation interdisant ces pratiques qui se faisaient d'une manière atroce. Les pêcheurs du lac Tanganyika indiquent que les poissons ne sont pas actuellement trouvables en quantité suffisante suite à la montée des eaux du lac. Le point avec Alain Loris Ngongod. La montée des eaux du lac Tanganyika, qui est à la une de l'actualité au Burundi depuis quelques jours, ne constitue pas une menace seulement pour les habitants des quartiers environnants du lac Tanganyika. C'est aussi une grande menace pour tous les Burundais, mais en particulier les gourmets de différentes espèces de poissons du dit lac. S'il y a la montée des eaux du lac Tanganyika, la quantité de poissons pêchés dans le lac diminue, comme nous l'a témoigné l'un des pêcheurs du lac Tanganyika. Comme d'habitude, pendant la période des pluies, les poissons ne sont pas trouvables en quantité suffisante. S'il y a excès de l'eau dans le lac qui est suivi par des vents, les poissons s'exilent vers le niveau le plus profond du lac. Pendant cette période, il y a aussi de très grands risques des accidents pour les pêcheurs. Selon les propos des autres pêcheurs que nous avons trouvés sur le lac Tanganyika, beaucoup d'ordures qui se trouvent dans les rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika constituent aussi un facteur de diminution du taux de poissons pêchés dans ce lac. Un autre fait qui influence le manque de poissons dans le lac est que beaucoup de pêcheurs utilisent des bateaux à moteur et pendant la période de pénurie de carburant, ces bateaux ne peuvent pas fonctionner et cela est un frein pour la pêche d'une grande quantité de poissons vu que la grande quantité de ces derniers est trouvable très loin du lac où les simples bateaux ne peuvent pas franchir. Vous saurez que depuis le 24 mars de cette année, le lac sera fermé comme le règlement stipule que le lac Tanganyika soit ouvert pendant 3 semaines consécutives et la semaine suivante, le lac est fermé. Les citoyens habitant dans les différents quartiers de la ville de Bujumbura demandent à la Régie des eaux de faire de son mieux pour disponibiliser l'eau et l'électricité. Suivez quelques-uns qui se sont exprimés au micro de la BTV. Amazi rimwe na rimwe akunda kubonekana mw'ijoro nko masaa 2 saa 5 canke kanabura. L'eau nous parvient quelquefois pendant la nuit à 20h ou 23h comme ça, où elle en manque carrément. Nous nous approvisionnons l'eau des puits ou auprès des ménages qui ont les réservoirs. Quand il manque l'eau pour cuire les aliments ou laver les pailles, c'est synonyme de perdre la vie. On peut passer toute la journée sans eau. Il nous coûte les yeux de la tête pour mener des activités ménagères, entre autres préparer la cuisine, laver les pailles et autres. Tout ça, c'est un casse-tête. Même les maladies des messards peuvent nous attaquer. L'eau nous parvient de loin, du quartier Kinama à quartier Buterere. Il y en a ceux qui utilisent des vélos, d'autres au moyen des véhicules, et nous demandons à la Régie des eaux de faire son mieux pour nous disponibiliser cette eau. Nous puisons l'eau des puits car il n'y a pas de rivière tout près de nous. Nous demanderions aux services concernés de pencher sur cette question afin d'augmenter le débit d'eau dans les ménages. Lorsque l'eau manque, nous nous rabattons à celle des puits ou des caniveaux pour quelques activités. Et lorsqu'on a besoin de l'eau à boire, on fait recours aux voisins qui en ont dans les réservoirs. Aujourd'hui, dans notre quartier, l'eau est trop peu. Elle peut parvenir dans les robinets une journée seulement et s'en va pour revenir après 2 jours. Quand il manque l'eau pour cuire les aliments ou laver les pailles, c'est synonyme de perdre la vie. En temps normal, l'eau coûte 100 francs par bidon et 500 francs de transport. Au total, c'est 600 francs. Ce qu'on peut demander au service de l'hydraulique, c'est de nous approvisionner en eau.
ibikenewe by'amazi bahora bakarakuntu badufashamo nyene amazi akaboneka. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Avant de clore ce journal, suivez d'abord l'actualité internationale. Les dirigeants européens réunis jeudi et vendredi à un sommet à Bruxelles vont s'efforcer de mieux armer l'Ukraine et de mieux s'armer eux-mêmes face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. Car l'aide occidentale s'essouffle et plusieurs dirigeants européens s'inquiètent d'une défaite de l'Ukraine face à une Russie qui ne s'arrêtait pas là. Si on laisse l'Ukraine perdre à cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, a averti la semaine dernière le président français Emmanuel Macron. Les Européens cherchent donc la parade et multiplient les annonces pour tenter de renforcer l'arsenal ukrainien ainsi que leur propre industrie de défense au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès à Washington. Plusieurs idées sont sur la table du sommet européen. Les 27 vont ainsi discuter d'un plan visant à utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe peu après l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. D'autres formes innovantes de financement sont à l'étude. 14 pays européens, dont la France et l'Allemagne, veulent ainsi que la Banque européenne d'investissement, BEI, puisse aussi financer l'industrie de défense dans l'Union européenne, ce qui n'est pas toujours pas le cas le plus de 60 ans après sa création. Les dirigeants européens devraient avoir une première discussion sur la nouvelle stratégie pour l'industrie européenne de défense proposée début mars par la Commission et surtout sur les moyens de la financer. La France et d'autres pays comme l'Estonie sont favorables au lancement d'un grand emprunt européen afin de répondre, comme cela avait été le cas lors de la pandémie de Covid, à la menace existentielle pesant sur l'Europe. Mais l'Allemagne s'y oppose et les 27 se limiteront à un examen de toutes les options en matière de financement en vue d'un rapport attendu en juin selon des diplomates à Bruxelles. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu mercredi au Moyen-Orient pour son 6e déplacement dans la région depuis le déclenchement du conflit armé entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier. Cette nouvelle tournée a pour objectif de parvenir à un accord pour une pause temporaire dans les combats afin de permettre la libération des otages détenus par le Hamas. Anthony Blinken rencontrera les dirigeants saoudiens à Jeddah et les dirigeants égyptiens au Caire pour discuter sur la trêve dans la bande de Gaza, lors desquels l'Égypte et le Qatar ont notamment joué leur rôle à médiateur, ainsi que des efforts visant à acheminer davantage d'aide à Gaza, a indiqué le porte-parole du département d'État, Mathieu Mila, dans un communiqué. Les discussions de paix ont repris cette semaine au Qatar, mais des semaines de négociations difficiles n'ont pas encore abouti à un accord entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken a indiqué qu'il aborderait également la question. Les tensions se sont accrues entre l'administration du président américain Joe Biden et le gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a rejeté mardi l'appel que lui a lancé. La Maison-Blanche a repensé sa stratégie concernant cette ville du sud de la bande de Gaza
où sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens. Benjamin Netanyahu, qui a rejeté mardi l'appel que lui a lancé, la Maison-Blanche a repensé sa stratégie concernant cette ville du sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.